messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du World Explorer. Madame, monsieur, chers passagers, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du World Explorer, nouveau fleuron de la flotte de rivage du monde. Toute mon équipe et moi-même sommes heureux de vous accueillir à bord de ce merveilleux navire qui va nous conduire du sud de la Norvège jusqu'au Cap Nord. Excellente croisière à toutes et à tous. La première, ce sera Bergen et le Mont Fløyen. Donc c'est une excursion qui dure environ 3 heures. Et vous allez donc là partir à la découverte de la ville par en haut. Qu'est-ce que ça veut dire les oiseaux de mer du Nord? Pas grand-chose, parce que tous les oiseaux que je vous présente particulièrement, eh bien, ils viennent essentiellement sur nos côtes ou même en Méditerranée, l'hiver. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour être présents ici ce soir. Et au nom de Rivage du Monde, mes officiers, mon équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord de World Explorer.
bonjour, nous arrivons bientôt en Norvège, et plus particulièrement dans ce fjord de Bergen. Alors, Bergen, c'est une ville qui a été créée vers le 1100, qui a été la capitale de la Norvège jusqu'à 1830. C'est environ 130 000 habitants et une communauté de 300 000 habitants. Maintenant, nous allons arriver avec du beau temps, ce qui est un peu exceptionnel à Bergen, puisque cette ville se caractérise par une pluviosité importante de l'ordre de 200 jours par an. Alors, bon séjour. Village de pêcheurs, fondé en 1070, Bergen ne manque pas de charme. Au-dessus du front de mer, villas et maisonnettes en bois parsèment les collines. Avec son port abrité et son débouché sur l'Atlantique, Bergen devint rapidement un centre de négoce. Au début du XIIIe siècle, c'est la ville la plus importante de Norvège. Puis Oslo prit le pas sur elle, mais vers 1350, les marchands de la Hanse, venus d'Allemagne du Nord et d'autres ports, s'établirent à Bergen et dominèrent son commerce durant plusieurs siècles. C'est la seconde ville de Norvège, avec une population d'environ 280 000 âmes. Des maisons à pignons en bois, plus ou moins penchées, bordent le quai nord. Bâties au XIVe siècle pour abriter les marchands de la Hanse, elles furent plusieurs fois la proie des flammes. Les édifices actuels, les plus anciens, remontent à 1702, les plus récents à 1956. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le marché aux poissons se trouvent saumon, crabes et crevettes à profusion.
Village situé au bout d'un fjord très étroit, Flåm s'inscrit dans un paysage impressionnant, de très hautes falaises, jalonnées de cascades. Destination très courue depuis la fin du XIXe siècle, Flåm est surtout connu pour son petit train, le Flåmsbanan. Ce sera aujourd'hui notre point de départ pour une croisière sur le Sognefjord. Au milieu d'une nature impériale, de petites maisonnettes jalonnent notre traversée. Notre bateau s'engouffre dans le Narøyfjord, un bras spectaculaire et étroit du Sognefjord. Entouré de montagnes escarpées, bordé de cascades majestueuses, il est considéré comme l'un des plus beaux paysages de fjord au monde. La petite ville d'Orland est visible depuis le point de vue de Stegastein. Située à 650 mètres d'altitude, cette plateforme, à l'architecture unique, offre une vue imprenable sur l'un des plus beaux fjords du monde, le Sognefjord. Ce matin, nous accostons à Halden, petit village norvégien où le temps s'écoule doucement. Son petit port maritime en fait le point d'entrée de nombreux sites touristiques, dont le glacier de Brisdal. Les Briksdal se méritent. Une petite randonnée d'environ 3 km, montant sur près de 350 mètres d'altitude, nous attend.
pied du glacier, on est gratifié par un superbe lac, aux eaux turquoises, surmonté par la langue glaciaire, qui descend de 1700 mètres d'altitude à seulement 346 mètres. Malheureusement, le glacier recule d'année en année, comme le témoin d'un réchauffement climatique inexorable. Ces dernières années, il reculerait de près de 8 mètres par an. Niché dans une vallée verdoyante, le village de Geiranger occupe la pointe extrême du fjord. C'est le troisième port de croisière norvégien et il reçoit plusieurs dizaines de navires durant les 4 mois de la saison touristique. Nous sommes à Djupvatn. Djupvatn, que en norvégien veut dire le lac profond, parce que le lac qui se trouve derrière moi a une profondeur de 180 mètres et on se trouve à 1030 mètres d'altitude.
Sans doute le panorama le plus connu de Norvège, le mont Dalsniba culmine à plus de 1500 mètres d'altitude et offre un spectacle grandiose. Des petites îles reliées entre elles par des ponts. Voilà le territoire de Kristiansund. Elle est constituée de 4 îles principales et quelques-unes plus petites. La densité de la population y est l'une des plus élevées de Norvège, et le centre-ville figure parmi les plus urbains du pays. Totalement détruite pendant la Seconde Guerre, la ville a été reconstruite avec une architecture distinctive, aux maisons colorées, qui valent à Kristiansund son surnom de ville polychrome ou ville multicolore.
cet archipel a toujours tiré ses revenus de la mer. Dès le Moyen Âge, on y trouvait déjà une forte communauté de pêcheurs. Puis au XVIIe siècle, la ville est devenue un port commercial important et le plus grand exportateur de morue salée du pays, alimentant notamment l'Espagne et le Portugal. Le marché de la morue fut son activité principale jusqu'aux années 60. Aujourd'hui, c'est surtout les forages pétroliers qui en font la richesse. Des vieux entrepôts sur pilotis longeant la rivière, voici la carte postale la plus connue de Trondheim. Pourtant, malgré un passé prestigieux, la nouvelle ville a su se moderniser. On l'appelle même la capitale norvégienne de la technologie. Des édifices modernes, d'autres plus anciens viennent nous rappeler que Trondheim est sur la carte depuis le IXe siècle. Ancienne capitale du royaume, la ville est désormais le principal port et carrefour industriel de la Norvège centrale. Trondheim est une ville dynamique, très ouverte sur la culture et riche en musées. Bâtie entre le XIIe et XIVe siècle, la cathédrale de Nidaros est l'édifice primitif le plus impressionnant de Norvège. C'est un savant mélange de style roman et gothique. Certains bâtisseurs sont venus de Grande-Bretagne, ce qui explique les nombreuses similitudes avec la cathédrale de Canterbury. Des entrepôts en bois, aux couleurs vives, bâtis à la fin du XVIIe siècle et souvent restaurés depuis, bordent les quais de la rivière. On apprécie cette vue depuis le pont du Gem-le-Bibro, datant de 1861. Ce pont relie la ville moderne au vieux quartier de Bakklandet. Ce petit quartier pittoresque semble presque hors du temps.
On y trouve entre autres un étonnant ascenseur à bicyclette, le Vélotran. Souffrez, pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment, se découvre à vous de la sincère flamme. Ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux fuyant mérite qu'on le loue. À quoi bon un pareil embarras, et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, quoi de façon! Cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Je veux être pendu si je vous aime, et ça, je... Non, je ne veux rien entendre davantage. Monsieur! Que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme, et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur! Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu'il en est, sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Je vous adore. Je suis tout à vous. Je suis celle qu'il aime, moi. C'est moi qui l'épousera. Alors nous allons bientôt passer le cercle polaire. Ce cercle polaire est délimité par la présence permanente du Soleil le 21 juin et il est lié à l'inclinaison de la Terre par rapport aux rayons du Soleil. Ce cercle polaire est à environ 400 km du Cap Nord, donc le point le plus extrême où nous allons naviguer et nous rendre dans quelques jours. Les magnifiques îles Lofoten sont un archipel qui appartient à la Norvège, au nord du cercle polaire. Les îles se situent entre le Vestfjord, bras de mer poissonneux les séparant du continent, et la mer de Norvège.
le village de Haut, site classé, donne vraiment la sensation d'être au bout du monde. Il fut pendant longtemps le village de pêcheurs le plus important des environs. Aujourd'hui, il constitue un véritable musée à ciel ouvert. Dans l'ancienne fabrique, on peut encore goûter la tristement célèbre huile de foie de morue. Entre le Vesterålen et les Lofoten se trouve le détroit de Raftsundé. Les montagnes jaillissent des deux côtés de ce chenal, long de 20 km. C'est la route que prend le World Explorer pour se rendre au Trollfjord, un bras du détroit. L'entrée est cachée et les navires doivent manœuvrer pour approcher l'ouverture, large de 100 mètres seulement. Ils ne peuvent y pénétrer que si la mer est calme. Ce fjord miniature, spectaculaire, ne fait qu'à 2 km. Les unités modernes utilisent leurs hélices jumelles et leurs propulseurs pour faire demi-tour, pratiquement sur place. Les anciens bateaux devaient jeter l'ancre et virer autour en s'en servant comme pivot.
point généralement accepté comme l'extrémité septentrionale de l'Europe se situe en fait sur l'île de Magueroya. Presque aussi désolé que la Lune, le Cap Nord n'est en fait pas le point le plus septentrional du continent européen, qui se situe à Kinarodon, sur une péninsule plus à l'est. Mais le navigateur anglais Chancellor le baptisa Cap Nord en 1553, et il est resté pour la plupart des voyageurs depuis. C'est de toute façon ici le bout de la route, au sommet d'une falaise, plongeant de 307 mètres dans la mer. Chaque année en mai, près de 7000 rennes sont amenées depuis le continent pour brouter la pauvre végétation de l'île. La sculpture Mère et enfant de l'artiste Eva Riebacken fait écho à des médailles géantes de bronze réalisées par des enfants du monde entier.
madame, monsieur, chers passagers, voici donc un très beau voyage qui se termine avec Rivage du Monde. Ce sera un plaisir de vous revoir sur un futur itinéraire, maritime ou fluvial, avec Rivage du Monde.